Bien, merci encore. Vous allez belé en train de suivre BM Opinion Télévision. Merci beaucoup, la marque de fidélité. Tout la Caribino Tourelle Isusu pour vous livrer les informations. Tuebi que nous sommes agressés dans la partie est de la République par Kagame et par le Rwanda. Kagame Toloba yango à plusieurs reprises dans le niveau. Il y a Nations Unies, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Lobaki. Au niveau aussi à l'Union africaine, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Lobaki. Partout où Azali Koleka, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Ali Koloba. Pourquoi Félix Ali Koloba? C'est pour prévenir le monde, pour prévenir les Occidentaux, prévenir les Américains. Ce qui Kagame avec son pays, avec les Rwandais, Bali continuer avec ce style, avec ce système, avec cette agression. Nous aussi en retour, nous allons réagir. Les FARDC vont réagir. Alors, au moment où nous vous parlons, quelques localités que nous allons citer tout au long de cette émission, avec des images vidéo à l'appui, FARDC Badali Kosala sur terrain, les groupes rebelles créés par Kagame, soutenus, financés par le Rwanda par Kagame, nous citons les M23, les différents groupes rebelles où ils sont la partie est, surtout plus, na Ituri, na la province. Il y a Nord Kivu ba o bazali ko boma ba papa ba mama bilenge mi ba lepe bilenge ba sipe na ba na mike ba mineur na ba bébé o ba ebelo côté baliko tout bango na maboka baliko kunda bango vivant. Voilà ce que Kagame est en train de faire à l'est de la République démocratique du Congo. Mouchaki ezalaki récupéré les vendredis sous contrôle des FARDC les samedis. Mais déjà dimanche Tomoni Kagame a tindi encore de militaires pour renforcer les M23 attaquer FARDC. Tela motema ya kibondoki ya Nabucodonosor. Tu évite Kagame a ekoli motema mabe o wapi. Tu évite Kagame ba créer ndenge nini. Tu évite Kagame to lo bateau conseiller, to bende mato à quel niveau, parce que on a beaucoup parlé. On a beaucoup conseillé. On a dit à Kagame de cesser ce qu'il est en train de faire. Mais Kagame ali koyokate. Tellement que to bendi mato à Kagame mingi mato ipe komi melai. Botala mato inenge telemi. Alors, les FARDC, parce que de l'autre côté, d'abord, Félix a compris que l'armée régionale de l'EAC joue l'hypocrisie dans la partie Est. Donc on ne peut pas placer notre confiance chez l'armée régionale, chez la force régionale. Parce qu'avec la force régionale, nous allons continuer toujours à compter des morts. Mais depuis qu'on commence à soutenir, à mettre la main forte, et par FARDC, voilà les résultats. Mouchaki a été récupéré, mais Sikoyo Kagame a tindi plus ou moins 482 militaires rwandais bakoti butu nanzela lac Kivu. Et se retrouver ensemble avec les M23 attaquer FARDC au un nombre encore réduit au niveau ya Mouchaki et récupérer contrôler Mouchaki. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi de l'or. Mabanga ya talo ezapé na Mouchaki. Je vais rapidement lire cet article. Sur place, la société civile, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à tous nos amis de la presse qui sont sur place au niveau du Nord Kivu, au niveau de ces différentes localités. Affrontement M23 FARDC, Rubaya tombé aussi. Donc au moment où nous vous parlons, Rubaya ezalaki sous contrôle de l'armée loyaliste. Quand nous parlons de l'armée loyaliste, nous faisons directement allusion aux FARDC. Donc, Rubaya est tombé entre les mains, il y a M23. Au moment où nous vous parlons. Alors, Tozaliko Kebisa jusqu'à notre dernier souffle, Kagame c'est ce qu'il est en train de faire. Parce que matériel militaire, logistique, armée rwandaise et Zanamaboko ya M23 lelo. C'est les M23 qui utilisent matériel de guerre ya Rwanda. Kagame a mis à la disposition il y a un groupe rebelle contre la République démocratique du Congo, matériel de guerre pour continuer ko boma, continuer ko buka, continuer ko sala keto lela na kati ya Congo.
Kagame Ndoki, Nabucodonosor. Alors, lisons rapidement. On va lire ceci. Affrontement M23 FRDC, Roubaya tombé aussi. La cité, parce que Kagame alingara plus place d'intérêt na ezali. La cité minière de Roubaya, située au territoire de Massissi, serait désormais sous occupation des rebelles du M23 depuis ce dimanche 26 février 2023, indiquent plusieurs sources. Ba source bande qu'on a biso belé au bazan na territoire ya Massissi. Massissi est sous contrôle. Plus précisément la localité de Roubaya. Sous contrôle, il y a Bandekoya M23. Mais nous vous disons, au moment où nous sommes en train de présenter, de vous parler ici, les FRDC ensemble avec le général, chef d'opération Chico, Bali déjà quoi attaquer ba FRDC, Bali doit quoi attaquer ba M23, tout bien M23. Parce que plus ou moins 600 militaires rwandais basés à Sima ba M23 bangonde baye na ba matériel militaire ya makasi ba déloger bande konabiso ba FRDC bazalaki na territoire rwandais ya Masisi, plus précisément na Roubaya. Alors tellement que na Roubaya wana or eza makasi mabanga ya talo eza ebele or ebimaka wana lokola pondu na zamba lokola nguba lokola masangu. Chico, tellement que Kagame a déjà remarqué depuis l'époque, il y a Joseph Kabila, tellement que Babanda iko sa l'exploitation na bango artisanale ouana na Roubaya, Babanda iko exploiter les matières premières au niveau ya Massissi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec l'armée congolaise, ba ko tia bango do omir. Ba ko tia bango motonga na mopanzi bazo ko kalisusu ko exploiter comme banda ko exploiter avant et c'est pour cela ba comme ko créer ces différents désordres. Tu éviter Kagame to solo na isusu wapi parce que to solo na Kagame aux États-Unis et tenir te to kutana na Kagame na niveau à Londres. On a parlé avec Ndeko Tshisekedi et Simbité et aussi Emmanuel Macron. Avant d'Issabiso na Kagame et elle toujours ko simbate to le bin no wana zaki na mikili ya poto to zonga na Filika to kena Kagame na niveau ya Luanda ça n'a pas tenu to kena na Nairobi ça ne tient toujours pas to kena na Bujumbura na sommet ya EAC ça n'a pas toujours tenu siko on ne sait pas to inviter Kagame na Lola to inviter Kagame na Lifelo to so wana ekuna pour que cette agression rwandaise ait cessé ici là on ne sait plus on ne comprend plus. C'est quoi avec les Congo toi Kagame? C'est quoi avec le Congo, toi Kagame? Parce qu'au moment où nous vous parlons, Roubaya est récupéré par les M23, mais derrière les M23, plus ou moins 600 militaires rwandais envoyés par Kagame. Oyo Bazaliko Boma, Bazaliko se met des ordres sous injonction à Kagame. La communauté internationale, vous êtes où? Toi, Emmanuel Macron, tu es où? Parce que tu as condamné l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous, l'Union européenne, vous, la France, vous condamnez ce qui se passe au niveau de l'Ukraine. Mais en contrepartie, vous envoyez aussi les matériels militaires à l'Ukraine pour faire face à la Russie. Mais vous condamnez ce qui se fait, ce qui se font ici au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo, mais en aucun jour on a vu un pays de l'OTAN, un pays de l'Union européenne en train de soutenir les FRDC, en train de nous envoyer le matériel de guerre. En 15 jours, est-ce que la France a déjà envoyé même un revolver au Congo? Non. Est-ce que les États-Unis ont déjà envoyé un revolver de guerre depuis que nous sommes agressés par le Rwanda, par Kagame et par Kigali? Non plus encore. Alors nous devons nous prendre en charge. C'est aussi un message que je lance aux autorités de notre pays. Prenons-nous en charge parce que ce que Kagame est en train de faire, vraiment c'est pitoyable et nous arrivons déjà à la fin. Au moins à un certain niveau, Motosoki au provoqué Makasi, même si Azamo Salanzambe, même si Azamo Santo, mais son comme ici à un certain niveau, ça lâche, ça casse. On doit réagir cette fois-ci. Là, je dis au chef de l'État, là, je dis au gouvernement congolais, là, je dis aux militaires congolais, aux policiers congolais, et à tous les niveaux, nous devons se prendre en charge. Il faut attaquer le Rwanda. Arriver jusqu'au niveau de Gizeni, ravir même Gizeni qui appartient au Rwandais. Parce que ce que Kagame est en train de faire, au moment solo au Rwanda et Salina Mabele à Congo,
Ce qui te le dit, tu vas calculer en lelo. Mosolo au Rwanda, les alliés qui ont gagné dans ma belé à Congo, c'est beaucoup. C'est beaucoup et c'est beaucoup. Voilà Massissi encore tombé. Est-ce que les Congolais qui sont au niveau de Massissi, parce qu'au niveau du Nord Kivu et au niveau de l'Ituri, il y a déjà lancement des opérations de l'enrôlement des électeurs pour les élections de 2023. Est-ce que je me pose la question de savoir, avec cette guerre imposée par Kagame, avec cette guerre facilitée aussi par les opposants congolais qui ne veulent pas que Fachi puisse finir cette guerre, parce que les opposants congolais, leur souci c'est quoi? Les opposants congolais balingi te guerre oyo Fachi asilisango. Balingi que guerre oyo est persisté pour que lors de la campagne électorale, lors des élections, que Fachi akoka qui concilie sa guerre te, nous voici devant vous, votez-nous et nous allons finir cette guerre. Non, vous êtes les ennemis du Congo. Comment expliquer pour vos intérêts personnels mettre la vie des Congolais en danger? La communauté internationale, vous avez publié le rapport mapping ici pour sanctionner toutes les personnes qui sont responsables par rapport au massacre de l'Est de la République démocratique du Congo. Il faut aussi poursuivre Kagame. La CPI, vous êtes où? Parce que si nous commençons à compter le nombre de personnes, des femmes, des hommes, garçons et filles, ceux qui te le disent, on a rencontré le nombre de morts au Koufi à Congo sous l'agression rwandaise, on peut arriver même à 20 000, à 30 000, à 40 000 personnes, 50 000 personnes, voire même. Si les chiffres que je viens de citer se paient, vous allez nous écrire par WhatsApp ou sur commentaire. Donc Kagame a déjà tué au Congo comparablement à ce qui s'était passé au niveau du Rwanda, le génocide rwandais. Donc le nombre de morts de Rwandais, Oyo, Bakoufa na génocide, on peut aussi les égaler ce nombre au nombre de morts Oya Bandeko Baliko Koufa na guerre causée par Kagame. À l'époque de Juvenal Habyarimana, le président rwandais de l'époque, de 1980 quelques jusqu'au niveau de 1994, c'est la situation de l'Est de la République démocratique du Congo n'était pas comme ça. On vivait en paix. Mais depuis que Kagame est arrivé au sommet de l'État rwandais, nous plairons ici au Congo. Alors nous posons la question à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Qu'est-ce qui manque pour décréter, pour déclarer directement la guerre avec le Rwanda? Parce qu'on a déjà beau parler. On a presque signalé tout le monde. On a signalé les États-Unis d'Amérique. On a parlé avec la Belgique, avec la France, avec la Russie, qui n'est pas au courant de ce que Kagame est en train de faire au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Quel est ce pays qui n'est pas au courant? Tous les pays d'Afrique, vous êtes au courant parce que au niveau de l'Union africaine, au 40e sommet ici, qui vient de se dérouler la semaine passée, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait encore repris ces mêmes messages en train de dire que nous sommes agressés dans la partie Est par le M23 soutenu par Kagame et soutenu par le Rwanda. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a encore parlé de cela. Et aussi du côté de l'EAC, une communauté qui regroupe le pays de l'Est de l'Afrique. Là nous voyons le Sud-Soudan, nous voyons la Tanzanie, nous voyons aussi la Namibie, nous voyons aussi quel pays, il y a aussi le Djibouti, nous avons plusieurs pays qui sont au niveau de l'EAC. Donc nous prenons Kenya, Tanzanie, Sud-Soudan, Rwanda lui-même, Ouganda, Burundi, la RDC aussi. Nous sommes dans une organisation sous-régionale qu'on appelle l'EAC. Alors Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit ça au niveau de l'EAC. Même ici au week-end passé, il y avait aussi un sommet de CAC, une communauté qui regroupe le pays du centre de l'Afrique. Parce qu'avant c'était Félix qui était président de cette petite communauté sous-régionale. Félix Tshisekedi a dit ça au niveau de la CEDEAO parce que le président de CEDEAO était ici, une communauté qui regroupe le pays de l'ouest de l'Afrique. Félix aussi a dit le même message, a prononcé les mêmes messages au niveau de la SADC, une communauté sous-régionale qui regroupe le pays du sud
de l'Afrique. Donc du sud, de l'est, de l'ouest au centre de l'Afrique, Félix a dit. Et au niveau aussi régional de toute l'Afrique, Félix aussi a dit que nous sommes agressés par Kagame. Parce que si nous remarquons bien, si nous faisons un peu l'analyse correctement, la population congolaise avec la population rwandaise, il n'y a pas un problème. Le problème du Congo est attaché directement à Kagame. C'est Kagame qui est en train de nous tuer. C'est Kagame qui est en train de provoquer l'écoulement du sang congolais. Alors, nous allons finir ça avec Kagame. Moi, je dis ceci, cette année ne va pas terminer. Kagame quittera le pouvoir au niveau du Rwanda. Kagame sera enterré cette année. Kagame quittera le pouvoir au niveau du Rwanda. Kagame est soutenu par quelques Congolais ici. Ça nous fait mal. Comment expliquer un Congolais de père et de mère, mais qui ne veut pas que Félix puisse vaincre cette guerre, puisse finir cette guerre? Félix va koka jamba pour qu'il a réussi. Parce que ceux qui Félix a réussi et qu'on a un peu en défaire na bango. Mais ça, c'est quel type de personne? Vous êtes de Nabucodonosor. Vous n'êtes pas différent de Nabucodonosor. Un roi qui était incontrôlable. Un roi qui avait un cœur déplacé. Un roi qui respirait par son sexe. Parce que tout ce qu'il faisait était vraiment inhumain. Alors ce que Kagame est en train de faire, c'est inhumain. Ce que les opposants congolais font, c'est inhumain. Voilà. Donc, on a voulu juste encore signaler la communauté internationale, tellement que Emmanuel Macron est en train aussi d'arriver ici. C'est mieux de le signaler. Après intense combat signalé autour de la zone pendant la journée, les rebelles ont finalement atteint cette cité en début de soirée. Donc, lobby dimanche, une journée dominicale, au lieu Kagame a que de la mais Kagame a peaufiné encore des stratégies pour nous attaquer. Donc, hier dimanche, il y avait un combat à une haute tension. Combat et Mataki Makasi à une haute tension toute la journée du dimanche et au début de la soirée, Tomoni Kagame a encore récupéré Rubaya, na territoire Yamasisi. Tellement que le général Chico a bomi ba M23 est belé. Parce que c'était un combat. Bino boye ko occupé ma belé na biso. On vous a demandé de quitter nos terres, de quitter nos localités pacifiquement. Alors nous allons vous agresser, nous allons vous chasser brutalement. C'est ce que l'armée congolaise, les FARDC basalaki. Alors le vendredi ba bengani, le samedi ba bengani bango. Babimisi bango libanda makasi. Ya Mushaki ba bengani bango na ba localité nyon sur le territoire. Ya Masisi. Chiko le dimanche, Kagame, Boutou, ya samedi, pototan na dimanche, atindi ba militaires et belé plus de 600 militaires. Avec des matériels de guerre sophistiqués. Ba ko attaquer bandeko na biso, batangisa ba soldats na biso makila. Quelques militaires congolais sont morts. Là, je le dis. Permettez-moi de le dire. Quelques militaires congolais sont morts. Alors, vous allez encore nous demander de se mettre autour d'une même table avec Kagame et commencer à dialoguer avec lui. Qu'est-ce que nous allons encore parler avec Kagame? C'est fini. On ne négociera plus avec Kagame. Plus jamais on va encore se mettre autour d'une même table avec Kagame et avec le groupe rebelle créé par Kagame. Jamais. Bah M23 Bazaba Congolais, on ne peut pas continuer à nous tromper jusqu'à ce niveau. Les M23 ce ne sont pas des Congolais. Ce sont les Hutus rwandais installés au Congo qui commencent à réclamer la nationalité congolaise. Non. Nous connaissons bien les Congolais. Nous connaissons bel et bien les Congolais. Les M23 ce ne sont pas les Congolais. Ce sont les Hutus, les Tutsis rwandais. Surtout pas les Hutus. Ce sont des Tutsis rwandais. Les amis de la famille de Kagame. De James Kabarebe. Alors, comment expliquer Bino encore Kagame? Tu es autour d'une même table de sur là. Non, ça ne passera plus, on ne permettra plus que cela se passe ici au Congo. Alors, nous laissons maintenant la charge
et pas à Mokonzamboka cette fois-ci de prendre une grande et forte décision. Parce que nos militaires sont prêts. Les FARDC sont prêts. Déjà ceux qui nous bloquaient avant, voilà. Parce que Kagame au départ, le bail que je peux les attaquer, bazana ba matériel militaire té, bazana mandoki té, bazana ba avion de chasse té, bazana ba bateau de guerre té, bazana ba hélicoptère de guerre té, bazana ba calibre, bazana mandoki té, ba matériel militaire té, et que permettre bango té, lorsque je vais les attaquer, bango peut pas repousser. C'est pour cela, il avait plus de la chance, de l'avantage. Mais au moment où nous vous parlons, chers amis téléspectateurs congolais et congolais, Félix, avec sa diplomatie agissante, a fait en sorte que ces régimes d'information avant l'achat d'armes, mais également aussi l'embargo qui persistait, qui trônait depuis des décennies, qu'on ne peut plus, qu'on ne peut pas acheter des armes sans informer la communauté internationale. Et quoi déjà? Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, on peut acheter les armes librement. Et nous les mettons à la disposition des FARDC. Et pour qu'ensuite les FARDC puissent surveiller, contrôler, défendre l'État congolais, les frontières congolais. Donc on dit ceci. Comme vous, les 1-23, on vous demande de libérer les zones congolaises. Les zones congolaises, pardon. On vous demande de libérer les zones congolaises. Les localités congolaises, les territoires congolais que vous occupez, vous refusez de libérer. Toi, groupe rebelle, toi, 1-23, toi, Kagame, toi, Rwandais, on vous demande de libérer Mouchaki, de libérer Rubaya, de libérer Massissi, de libérer Bunagana. Vous ne voulez pas écouter. Alors, dès ce soir déjà, il y aura une offensive congolaise qui sera lancée pour neutraliser tous les groupes rebelles et les Rwandais. Donc la communauté internationale, nous vous annonçons déjà, nous allons faire une surprise ce soir. Nous allons faire une surprise ce soir na ngambo ya ba Rwandais, na ngambo ya ba M23. Il y aura une forte offensive qui sera lancée pour déloger au niveau de Rubaya, au niveau de Bunagana, et dans les émissions qui arrivent, je vais vous expliquer les avantages économiques tout autour de la localité de Bunagana. Bunagana représente quoi pour la République démocratique du Congo? Pourquoi aujourd'hui Kagame veut toujours gérer Bunagana? Je vais expliquer Bunagana c'est quoi, situation géographique nango, pourquoi zone wana ba coupe rebelle ba lingo libéré en moté. Bunagana est trop et très cher pour nous les Congolais. On n'acceptera plus que Bunagana est contrôlé par les M23 par Kagame, parce qu'au moment où nous vous parlons, Biso doa bata bosolo, Bunagana est toujours contrôlé par les M23. Alors, bakomi ko futisa, bandeko na biso ba Congolais bazana mpako, triplement. Place oyo Congolais amanaye ko futa taxe na valeur ya 1000 francs, bandeko oyo bandoki ba diable oyo ba M23 ba tripler même les montants. Au lieu de payer 1000 francs comme patente, bakomi ko futisa bandeko na biso 3000 francs patente. Place ba futa la taxe songolo mpakala bango ba komi songolo. Donc c'est-à-dire ba komi na suprématie na orgueil na mapeka likolo na kati ya sol congolais. Alors c'est pour cela on se prépare déjà pour lancer une offensive déjà dès ce soir. Donc vous coopérez avec les M23, avec les Rwandais, vous la presse congolaise, vous les opposants congolais, vous les Congolais, Obolingi Félix a reçu aussi sa guerre OT. Vous êtes en train de me suivre. Passez ces messages à Kagame, passez ces messages au Codeco, passez ces messages aux M23 qu'il y a une offensive que nous allons lancer au niveau de Mouchaki, au niveau de Rubaya, au niveau de Massissi, au niveau de Bunagana, toutes ces localités à problème. Nous allons lancer des offensives et les FARDC vont contrôler à 100% toutes ces localités. Parce que Congolais bazawana, il faut pas vivre librement, ba kende na occupation na bango, ba basalaka misala l'état ba kende misala l'état, ba o basalaka bilanga ba kende bilanga, ba o ba kende koloba mbisi ba kende koloba mbisi, ba o basalaka songolo mpaka basala o basalaka librement. Parce que on ne peut pas accepter bande kolabiso du sang
bande qu'on a bisu ya makila moko ba mancha mu menu ba continuer kozala contrôler comme ça dominé par Kagame non. Est-ce que biso ba congolais te inquiétaka ba rwandais na kati ya Kigali non. Est-ce que biso ba congolais te inquiétaka ba rwandais na kati ya Gizeni non. Mais comment expliquer toi Kagame oya ko inquiéter biso na sol na ndako na biso. Et c'est le roi dans la famille, mon gars, vandi ba na kata salon, bali kolia, bali kota la télévision, yon ne ko oti musika oya ko inquiéter ba mais l'État va mettre la main sur toi. C'est une violation à domicile là, dans un bon français, bande quoi droit ba ebi. Ce que Kagame est en train de nous faire, c'est une violation à domicile. Alors, CPI Bozarapi. La CPI va poursuivre Neko Bemba. Pourquoi? Parce qu'il y avait des militaires centrafricains et quelques militaires privés de Bemba. Bah ça là, bah désordre dans le niveau ya Kisangani, dans le niveau ya Est, ainsi de suite. Et aujourd'hui, les militaires envoyés, il y a même des preuves. Les militaires envoyés par Kigali, par Kagame, Bazo Boma Bande Konabiso, pourquoi vous ne les arrêtez pas? Lelo Oyo, ex-chef Nangaï, à la personne de Roger Lumbala, parce que j'ai travaillé avec Roger Lumbala. J'étais son chargé de communication, j'étais le porte-parole de son parti politique et de son regroupement politique. RCDN et base de la République, j'étais son porte-parole privé. Alors aujourd'hui, Neko Roger Lumbala est détenu au niveau d'un parquet en France. Pourquoi? Parce que son armée privée, pourquoi? Parce que son parti, son armée avait créé du désordre vers 2001, 2002 jusqu'au niveau de 2004. Et Ndeko Roger Lumbala est arrêté au niveau de la France. Mais nous voyons Kagame est en train de voyager dans les différents pays de l'Europe, même aussi au niveau des États-Unis d'Amérique. Pourquoi vous n'arrêtez pas Kagame? Le Rwanda est au sein des Nations Unies. Le Rwanda fait aussi partie, collabore aussi avec l'Union européenne. Comme nous, la République démocratique du Congo, nous coopérons avec l'Union européenne, nous coopérons avec les États-Unis d'Amérique. Mais si un État membre de l'ONU est en train d'inquiéter un autre membre de cette même organisation, l'apport maintenant de vous, les États-Unis d'Amérique, de vous, la France, vous qui avez les droits de veto, qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour que cette guerre de la République démocratique du Congo puisse cesser? On a marre. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Même dans la Bible, on nous dit ceux qui motomoko a bongoli motema, motomoko a bongoli motema anase, ils allaient faire timunene na lola. Alors, à combien plus forte raison, Bisso et Sitobungi, si plus ou moins 50 000 Congolais ont trouvé la mort, occasionnée par Kagame, occasionnée par l'armée rwandaise sous le pilotage de Kagame. À combien plus forte raison tu relates la mitema? Mitema ya ba Congolais ezaya kozoka. Alors, Fachi Béton, renforçons encore. Naliko la Kabino, il y a une base militaire au niveau de Kitona. Kitona est dans le territoire, il y a moins dans la Congo central. Il y a une base militaire, Ezalakawana, aussi un grand centre de formation qu'on appelle Baki. On est en train de former des jeunes Congolais, basés sur la formation efficace. Déjà, demain c'est la fin du mois. Dans le mois de mars, déjà au début, il y a bon nombre de jeunes, de jeunes militaires, de nouveaux militaires. Bakobima na académie ya Baki, na académie ya Kitona. Ils seront maintenant envoyés au niveau de Rubaya, au niveau de Masisi, au niveau de Bunagana, pour mettre maintenant fin au régime de Kagame. On dit ceci, c'est une prophétie de Fiston Yankole. Notez ça, mettez ça dans vos agendas. Kagame ne finira pas cette année au sommet de l'État rwandais. Kagame sera enterré cette année. Kagame sera indisposé, il sera contre mur suite à la politique que Félix va mettre en place. Trop c'est trop. Trop c'est trop. Kagame travaille en complicité avec quelques Congolais. Kagame travaille en complicité avec quelques Congolais parce que Eza na adage moko baka moto o azana kati ndako pa vana na ndako wana yenda ebi place ma etangaka. Donc ce sont des Congolais qui sont en interne,
qui sont en train de signaler à Kagame, il faut faire ceci, il faut faire cela, vous allez entrer, vous allez piller, après ça, Félix, son bilan sera négatif à la fin de cette année 2023, et comme ça, nous, on aura maintenant un discours à présenter à la population. Voilà les 5 ans de Félix, ça n'a pas abouti. Il n'est pas arrivé à créer de la paix, à imposer de la paix à la partie Est. Et moi, Fayoulou, lorsque vous allez me voter président de la République, je vais assumer mes responsabilités. Je vais créer de la paix, imposer de la paix. Non, nous n'avons pas besoin de ces discours. C'est un moment de soutien à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vous les opposants, Kagame. Kagame sera à genoux. Alors, toi Fayoulou, toi Kabila et Emmanuel Ramazani Shadari, tout autre opposant, il faut faire en sorte que Félix puisse vaincre cette guerre parce qu'ils ont l'avantage na biso nyonso. Donc bino bozo sepela ba Congolais ba kufaka loko bazaba na binote ba bandeko na binote ba kufa na bango. Lokola yoza muta bandundu dans ce bandeko na province ya Nord Kivu ba kufi etaliote. Lokola yoza mu Congo ata bandeko ba kufi na Ituri etaliote. Non, nous sommes tous des Congolais. Même le chef de l'État, origine na ezali Kasai, mais azali na souci ya bandeko ya Congo mobimba. Muluba Muswahili mu Congo muntandu nani a su problème. Félix est là pour intervenir. Voilà ce qui s'est passé aussi ici au niveau de la province d'Ibandundu. On a vu un conflit entre Teke et Yaka. Mais le président de la République a dépêché rapidement le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Maître Daniel Lasselo Kintankoy, à Kenaki Kuna pour mettre fin. Na Mobulu, na Bobomamio, Manaïko le niveau. Il y a Bandundu, na territoire, c'était encore la province de Maïndo, mais entre les Teke et les Yaka. C'est ça aussi le souci de Félix. Le souci à Félix, c'est Ali, na Nord Kivu, na Sud Kivu. Na Grand Katanga, na Grand Bandundu, na Grand Équateur, na Grande Province Orientale, na Grand Kasaï, na Kinshasa, na Congo Central, toutes les provinces, les 26 provinces de la République démocratique du Congo, il faut Kimia et Sala, ba Congolais nyonso ba participer à l'élection. Macron, je suis en train de tirer tes oreilles. Est-ce que qui m'a dit que Kagame a encore tué, Kagame a encore créé du désordre au niveau de Roubaïa? Et maintenant, toi, Macron, tu viendras me dire que Naïbisa Mokondinangaï Félix, Andy Magovanda autour d'une même table avec Kagame. Non, on n'acceptera plus cette proposition. Parce que toi, Emmanuel Macron, tu ne jures que par tes avantages. Pour les profits de ta nation française. Mais là, par rapport à tes propositions, Macron, nous ne voyons pas les avantages du Congo. Toutes les propositions de Kagame, toutes les propositions, il y a 1,23. Parce que 1,23, balingi, bakoti sabango na armée congolaise, bakoti sabango na police congolaise, bakoti sabango na ba institution congolaise, bakoti sabango na kati ya gouvernement. Voilà nenge bandeko ba 1,22 ba mongo exagéré. Comment expliquer biso vraiment tala nenge bomona Félix wana vraiment? Félix andimake tozo ba 1,23 wana lokola to ali ko banga bino kasi ba 1,23 boya ba Rwandais boya boko taper moi ndambu na armée, boko taper moi ndambu na gouvernement, boko taper moi ndambu na ba entreprise publique na biso comme ba mandataire, boko taboyo boko ma non. Ce qui bozo zela et loko on n'est pas Félix bozo ya moté. Biso pe la population to ko conseiller te mokonza mboka a zoba décision wana. NON, la grande décision que il faut repousser les groupes rebelles ou anabazonga et panabango. Ba o ba uti Kigali bazonga Kigali, ba o ba uti Gizeni bazonga Gizeni, ba o ba uti soki wapi na Bujumbura ba uti na Kampala bazonga na Kampala. On n'a plus besoin de groupes rebelles ici. Parce que tous ces groupes rebelles sont créés par Kagame, sont créés par Yuri Museveni. Leur souci c'était de déstabiliser le Congo pour entrer librement, prendre librement et sortir librement. C'était ça leur souci. Mais maintenant, l'état de siège décrété par Félix est affaiblir leur stratégie. Et Tchebango à genoux. Leurs économies à genoux. Leur politique à genoux. Et c'est pour cela qu'ils commencent même à travailler en complicité avec certaines nations européennes
au bazali ko fournir bango de matériel militaire pour que en leur tour aussi ba mettre à la disposition ba groupe rebelle nyonso o ba créer ba ko boma biso. Une fois ici, nous avions entendu et nous avions suivi le secrétaire général Guterres, il y a Nations Unies à l'Ikolobake, ba M23, bazali ko fonctionner comme une armée normale et bazana ba matériel militaire sophistiqué à makasiko les kana ba Monisco na biso baza présente au niveau il y a République démocratique du Congo. Comment expliquer Nations Unies ba M23 ba lekaye na matériel de guerre, ba lekaye na mandoki ya makasi, ba lekaye na ba stratégie, ba lekaye na ba nombre de militaires. Ça nous a fait mal. Alors, cela montre que biso ba Congolais, on ne fera plus la confiance chez nos partenaires. On ne fera plus la confiance à nos voisins. On ne fera plus la confiance na bateau bali koya près de nous. On se fera nous-mêmes confiance. On se fera nous-mêmes confiance. On fait confiance à Fachi. On fait confiance à notre gouvernement. On fait confiance à notre Assemblée nationale, à notre Sénat, à nos différentes assemblées provinciales. Et nous faisons aussi confiance à l'armée congolaise. Voilà. Ne vous en faites pas. Bandeko, Malili, Ekotate, Bobangate et Logote. Rouba Yawana, déjà ce soir, nous sommes lundi 27 février. Déjà ce soir, Rouba et Kozala récupérer. Moi, demain, le 28, très tôt le matin, je viendrai encore pour vous l'annoncer. Je viendrai vous l'annoncer que la localité de Roubaya, qui était occupée les samedis et les dimanches par le Rwanda et M23, ça a été récupéré par les FRDC. Bande konabiso bali kokima que là c'est ali sous malamu te kuna na est. Bande ko baza toujours en déplacement. Lelo balali alobi balali kuna lobi baké donc c'est-à-dire bande konabiso baza na kimiate. Bande konabiso baza na kimiate. Biso pe mité manabiso na kimiate. Moi je me suis mis dans une situation à lobby. Je ne prends plus la bière. Tikino guerre est aussi là na est. Je ne sortirai plus avec la femme. Ti mon collègue est aussi dans la est. Nagolia sous musunité. Ti guerre est aussi dans la est. Donc je suis dans une période de jeûne. Jeûne nanga ezali nagolia sous musunité. Jeûne nanga ezali naromela sous masangate. Maenyo so on alinga gosala makasi na gosala yango te. Kino guerre est aussi dans la est. Tolo nanga ezana se. Écoute chapeau. Dans ma confession religieuse, c'était le samedi passé. Le samedi, c'était le 25 février 2023. Basanganaki et tout le coup est belé. Dans le niveau du stade des martyrs, babondeli, bazongisi, mboka na biso na maboko nzambe, basengi kimia eya. Yango bomonaki le même samedi. Oyo ba pasteur, ba confesseur religieuse, ba manaye ko samba na stade des martyrs, bomonaki nenge to récupérer qui quelques localités. Mais le coup là, les Satan, Monguna n'a biso la rapongite, Kagame n'a même pas de forme physique. Simplement un gifle là, ça peut faire tomber Kagame. Alors prenons-nous en charge, nous Congolais. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Dans quelques 40 à 50 minutes, nous allons encore revenir pour de nouvelles informations. Restez toujours scotchés. Donc, quand l'émission termine, ça va toujours en veille un téléphone et il y aura une notification Rokota pour vous dire qu'il y a une nouvelle émission en direct. Et c'est pour cela nous vous demandons vérifier d'abord la page Nayoana. Si la cloche à notification c'est appuyé, c'est activé. Si ce n'est pas activé, cliquez la cloche à notification pour qu'à chaque instant, toi, Likoya, et signer la gaio, les réseaux, les téléphones et signer la roue que nous sommes là pour nous suivre en direct et poser, placer aussi vos commentaires. Bande de Bélé va commettre en commentaire, mais on nous fait déjà pression que nous sommes arrivés à la fin. Mais Yopé, soit déjà rythme à Colanda Bisso. Dès que nous sommes là en direct, cloche à notification, au cliquer et à l'activer et cliquer sur abonner sur aux amoutasiko ali Colanda Bisso. Sur ali moutakala, mais qu'un peu partager information, mais qu'un peu partager émission. C'est une émission très importante. C'est une émission rénovatrice. C'est une émission
Oyo et qu'on réveille encore biso que Banini Doïko Sala pour finir cette guerre au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Congolaises et Congolais, restons toujours unis et surtout restez fidèles au programme DBM Opinion Télévision. Fiston Jésus Yanko, les vous dis merci.